toi. Je suis étudiant en culture communication. En quelques mots, la Lituanie, elle est à cheval entre son histoire soviétique et puis son entrée dans l'Europe. Donc tous les étudiants rêvent de l'Europe, absolument. Ils veulent tous partir, notamment en Erasmus. Pour l'instant, avec mon expérience de quelques mois, je suis arrivé ici début septembre, on est début décembre. Je pense pas qu'ils se sentent vraiment européens. C'est quelque chose qui... Ils ont besoin de se trouver leur identité déjà. J'ai l'impression que en France, en Europe, mais en règle générale, on veut imposer l'égalité homme-femme. C'est quelque chose qu'on veut instituer, qu'il faut absolument écrire, imposer. Et puis en fin de compte, c'est pas naturel et c'est le meilleur moyen de déclencher des tensions, alors que culturellement, on le voit en Lituanie, ça se passe très bien. Qu'est-ce que veut dire égalité homme-femme pour toi? Pour moi, égalité entre hommes et femmes, qu'il n'y a pas de discrimination, par exemple, dans le travail. Puis qu'on peut aller, les femmes, on peut aller dans les politiques simplement comme les hommes. C'est ça. Que, par exemple, j'ai entendu dans les autres pays que pour les femmes, c'est plus difficile de trouver le travail comme pour les hommes. Et que les femmes sont moins payées que les hommes. Mais en Lituanie, je ne pense pas qu'il y a un grand différence entre... En gros, pour faire le parallèle avec ce qui se passe en France, et puis avec la plupart des campagnes européennes d'égalité homme-femme, ici, ce qui est agréable et puis ce qu'on ressent et ce que Ruta nous a dit un petit peu, ici ça se passe naturellement. Et j'ai vu qu'ici les femmes avaient beaucoup de place sur le marché du travail. La plupart des conducteurs de trolleybus sont des conductrices. Concrètement, pour l'an prochain, j'ai une idée qui est en train de se concrétiser en projet, qui est de parcourir l'Europe à pied pendant 8-10 mois avec un groupe d'environ 3-4 personnes, grosso modo mon âge, 23-24 ans, à la rencontre de la joie, porter un regard d'enfant sur le monde qui nous entoure, pas seulement des abusés, donc vraiment porter et rencontrer la joie. Moi c'est Thibaut. Donc j'étudie à l'université Mykolas Romeris en banlieue de Vilnius. Donc c'est une université de droit et voilà. Et je suis Charlotte et j'étudie à l'université de Vilnius. J'apprends les langues étrangères, anglais, espagnol, russe. Je m'appelle Marie, j'ai 22 ans. J'étudie à l'Académie d'art de Vilnius. Alors les préjugés avant de venir ici, j'étais assez intéressée de venir à Vilnius par rapport au fait que c'était un nouveau pays dans l'Union européenne. Le premier des 3 pays baltes à s'être arraché de la Russie. Pays dynamique que j'espérais ouvert sur l'Europe et effectivement très ouvert sur l'Europe. Moi je les sens plus européens que la France personnellement, rien que par rapport à leur comportement, par rapport à l'étranger. Ils vont directement parler en anglais, voire même en français s'ils savent quelques mots de français. Et c'est aussi dur, ils ont envie de se sentir européens, ils ont envie aussi de montrer qu'ils sont vraiment séparés de la Russie par rapport à leur histoire. On sent qu'ils ont envie de s'écarter pour aller vers l'Europe et justement d'entrer en contact. Vers le dynamisme, voilà. Vers le frais. Bon, le rêve ce serait devenir ambassadeur, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Et sinon, pourquoi pas fonctionnaire européen, chargé de mission dans les différents pays. Tout ce qui est relations internationales en fait, peut-être harmonisation des lois. Moi quand je suis arrivée ici, j'avais pour projet de rester 1 an et ensuite de retourner en France et de travailler. Et en fait je me suis rendu compte qu'ici, c'est un peu tout est possible. Ouais. C'est-à-dire que
n'y a pas du tout cette différence de niveau par rapport à la France où il y a les gens importants et les gens normaux et les autres. Ici, c'est plus ouvert, plus mélangé. Moi, ça me donne plus envie peut-être de rester ici ou d'aller dans un pays frontalier, mais j'ai l'impression que pour trouver du travail et un travail plus intéressant, c'est plus facile ici. Alors aujourd'hui, il y avait le International Christmas Bazaar. C'est organisé par l'Association internationale des femmes de Vilnius. Donc c'est une association qui est dirigée par l'épouse de l'ambassadeur d'Irlande en Lituanie. Donc si vous voulez bien, on va aller les rencontrer maintenant. Quelle valeur représente l'Union européenne? Pour moi, je crois que c'est l'Europe de la paix. C'est les gens qui veulent vivre ensemble, en paix, et, sans des guerres, sans des problèmes, qui respectent le droit de l'homme beaucoup. Pour moi, ça c'est l'Europe.